première vidéo où je parle officiellement. Voilà, j'en ai fait quelques-unes par le passé, mais que en rapport maquillage ou pour les ongles ou quoi. C'est la première fois où je parle, alors j'espère que je parle assez fort. Enfin bref, je vais essayer. Aujourd'hui, j'ai prévu de faire une vidéo sur mes dernières lectures du mois de novembre. Le mois de novembre a été quand même assez productif. J'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livres. C'est parti! Alors le premier livre que j'ai lu au mois de novembre du coup, je l'ai lu à cheval entre octobre et novembre, voilà, je l'ai commencé le 31 octobre, je l'ai terminé le 1er ou le 2 novembre, je sais plus. Mais ça collait très bien avec l'ambiance d'Halloween et... Parce que voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis très influencée par les saisons pour mes lectures. Donc le premier livre que j'ai lu, c'est Hanté de Maureen Johnson, donc c'est le premier tome, Les Ombres de la Ville, aux éditions Michel Lafon. Donc c'est l'histoire d'Aurora qui déménage du coup des États-Unis vers l'Angleterre, dans un lycée de Londres. Elle arrive pendant une série de meurtres qui rappelle toute la série de meurtres de Jack l'Éventreur. Donc c'est dans les années 1800 je crois, je sais plus. Voilà, d'après les autorités, la jeune femme a été tuée selon un mode opératoire qui rappelle fortement le premier meurtre de Jack l'Éventreur de 1888. Donc il y a toute une série de meurtres, donc c'est très médiatisé parce que voilà, c'est basé sur les premiers meurtres de Jack l'Éventreur. Donc à chaque date, à chaque lieu et à chaque heure, ils s'attendent à quelque chose. Et comme le dit le titre, hanté, il va y avoir une histoire de fantômes. Je compte pas lire le deuxième très rapidement parce que déjà le 1 je l'ai pas. C'est une histoire de fantômes, de brume, de souterrain londonien, donc c'est très, très ambiance Halloween et du coup j'ai vachement aimé. Donc le deuxième livre que j'ai lu au mois de novembre, c'est un livre qui parle de la Première Guerre mondiale. C'est 14-14, donc de Céline Edgar et Paul Bjorn. Centenaire de la Première Guerre mondiale, l'histoire d'une correspondance entre deux personnages de 1914 et 2014. Donc je ne l'ai pas dit, c'est aux éditions Castelmore. C'est très jeunesse, voilà, c'est très jeunesse. De toute façon, voilà, c'est marqué derrière, c'est le prix Gulli, roman 2016. Donc voilà, il ne faut pas s'attendre à de la très très grande littérature ou quoi, et quoique même ce qui n'est pas jeunesse, c'est pas forcément de la grande littérature, c'est pas du classique quoi. Mais voilà, c'est là en le lisant, j'ai l'habitude de lire quand même des romans jeunesse. Là, c'est vraiment très très accessible aux plus jeunes. Et c'est ça qui est bien aussi quand même. Donc là, on va suivre l'histoire de deux Adrien, donc Adrien avec un H et Adrien sans le H. Donc le premier vit en 1914, le deuxième en 2014, et ils entretiennent une correspondance grâce à une soudaine boîte aux lettres qui est apparue devant chez eux. J'ai aimé ce roman et j'en attendais peut-être un peu plus, dans le sens où je pensais que ça allait parler un peu plus de la Première Guerre mondiale justement. Enfin, toutes ces époques-là qu'on a en plus étudiées à l'école, c'est quelque chose que j'aime beaucoup retrouver dans les livres. Et du coup là, on l'a peut-être pas assez retrouvé. C'est plus basé sur les différences du coup entre 1914 et 2014, donc le fait que le Adrien de notre époque demande le numéro de téléphone ou l'adresse mail d'Adrien de 1914, l'autre ne comprend absolument rien. Toute cette histoire se passe avant le début de la Première Guerre mondiale, donc avant août 1914. Ça m'a plu, c'était un petit moment de lecture, voilà, il fait 340 pages, ça se lit super rapidement, super facilement. J'étais peut-être un petit peu déçue, mais peut-être parce que j'en attendais un petit peu trop, mais ça reste une bonne lecture. Donc le prochain livre que j'ai lu, il s'agit de Half-Bad, le premier tome Traque blanche de Sally Green, donc c'est aux éditions Milan. Donc là on va suivre, je l'ai lu au début du mois, donc je sais même plus comment il s'appelle là. Comment tu t'appelles là? Célia, non c'est pas Célia, Marcus, non Marcus c'est le papa. Nathan! Donc on va suivre l'histoire de Nathan, de son enfance jusqu'à ses 17 ans. Nathan est un sorcier. Donc là, c'est un monde de sorciers. J'ai mis du temps à me plonger dedans, j'ai mis du temps à comprendre un petit peu comment ça se passait. À partir du moment, par contre, voilà, j'ai dû lire une centaine de pages à peu près. Bon, il en fait quoi? Il a fait 350 ans. Au bout d'une centaine de pages, j'ai vraiment accroché, j'ai vraiment compris de quoi ça parlait. Et en fait, c'est l'histoire, c'est un monde où les sorciers sont blancs ou noirs. Et Nathan est forcément issu d'une sorcière blanche et du sorcier noir le plus recherché de toute la planète en fait.
Donc jusqu'à ses 17 ans, il est classé comme étant un semi-code, donc ni noir ni blanc. Et le jour de ses 17 ans, en fait, le jour de leurs 17 ans, les sorciers passent un rituel pour leur anniversaire, en fait, où ils reçoivent 3 cadeaux d'un membre de leur famille. Et à partir de là, voilà, ils sont classés blancs ou noirs, ou voilà. Et du coup, on va suivre cette histoire de Nathan. Qu'est-ce qu'il est vraiment? Qu'est-ce qu'il va devenir vraiment? Est-ce que son père va le retrouver? Est-ce qu'il va retrouver son père? Comment ça va se passer? Je peux pas en dire trop parce que celui-là, franchement, les 100 premières pages, je vais pas dire le contraire, je me suis ennuyée. Les 100 premières pages, je comprenais pas trop le but de l'histoire. Je comprenais pas cette histoire de code, semi-code, d'épreuves, questions, de catégories, enfin, tout ce bazar-là. Par contre, à partir du moment où ça commence à se mettre en route, mais je veux pas trop en dévoiler non plus parce que il me semble qu'il y a 3 tomes, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais je sais que très prochainement, si j'arrive à trouver le tome 2 assez rapidement, je me le prendrai, je le lirai sûrement très rapidement aussi avant la fin de l'hiver, parce que ça, ce genre de lecture, je le lis pas en plein été, donc pour moi c'est vraiment des lectures d'hiver ou d'automne, c'est encore mieux, mais bon, je vais pas attendre l'automne l'année prochaine pour le lire. J'ai très très envie de savoir la suite de celui-là. Je fais partie d'un club de lecture virtuel, donc qui se passe sur les réseaux sociaux, et moi personnellement j'y participe via un groupe Facebook. Donc c'est le club de lecture de Mango and Salt, donc de Victoria. Le thème du mois de novembre, c'était les femmes et le Proche-Orient et les femmes, je crois. Le livre, c'est Le voile de Téhéran de Paris. Le voile de Téhéran de Parinouche Sagné aux éditions Point Collection Grand Roman. Ça a été, je pense, le coup de cœur de... Quoique j'ai beaucoup de coups de cœur... Dernièrement, là, je fais pas mal. Ça fait un moment que j'en ai pas, mais là, en ce moment, j'ai quand même pas mal de petits et gros coups de cœur. Et celui-là, ça en fait partie. Celui-là, c'est vraiment une pépite. C'est une pépite parce que il fait quoi? Voilà, il fait 610 pages. Je l'ai lu en 2 jours. Il est top, ce bouquin. Il est top. Des retours que j'ai vus en plus sur le groupe Facebook donc, du club de lecture, ça a été un gros coup de cœur pour beaucoup de monde. Donc ça se passe en Iran, c'est l'histoire de Masoumé et en fait on va suivre son témoignage et de ses 16 ans jusqu'à ses 50 ans passés à peu près. Ce bouquin en fait il m'a fait passer par plein d'émotions. Il m'a choquée, il m'a rendue triste, il m'a rendue joyeuse, il m'a mise en colère. Il m'a souvent mise en colère parce que voilà c'est un peu là que c'est la condition de la femme au Proche-Orient, en Iran. On se rend compte que du coup c'est vraiment pas le même monde, c'est vraiment pas les mêmes coutumes, les mêmes traditions, le même état d'esprit. Il est trop bien. Il y a juste la fin où j'ai été un petit peu déçue parce que je veux pas spoiler qui que ce soit, mais j'aurais aimé une autre fin. J'aurais aimé un dénouement un petit peu différent et je le recommande à beaucoup de personnes. Ensuite, revenons aux monstres et créatures surnaturelles. Le Protectorat de l'Ombrelle, donc le premier tome sans âme de Gail Carriger, aux éditions Orbit. Vu le prix là, je dirais Emmaüs. À 1,50€ le bouquin, j'ai pas réfléchi trop longtemps. C'est l'histoire d'Alexia qui se fait attaquer par un vampire lors d'un bal donné dans une soirée mondaine. Elle se fait attaquer par un vampire qu'elle ne connaissait pas. Accidentellement, elle le tue. Et ce qui se passe, c'est qu'à la suite de ça, avec le mâle alpha des loups-garous, alors c'est Lord Mako, ils partent un petit peu enquêter sur pourquoi il y avait un vampire qu'ils ne connaissaient pas, alors que voilà, dans cette société-là, tous les vampires sont répertoriés dans des ruches avec la reine mère des vampires qui engendre tout plein de petits nouveaux vampires, mais voilà, tous les vampires sont connus de tout le monde. Sauf celui-là, donc tout part de là. Et je sens que si je me lance dans une explication un petit peu plus poussée, je vais m'emmêler les pinceaux et je vais encore plus vous emmêler à vous. Donc je vais rester là. C'est une histoire de vampire, une histoire du coup d'Alexia qui, elle, n'est ni un vampire ni un loup-garou, c'est juste une personne qui n'a pas d'âme. Et en fait, au simple toucher, donc ça on le sait directement, il suffit qu'elle touche un être surnaturel, donc un loup-garou, un vampire, voilà, n'importe, pour qu'il perde tous ses pouvoirs. Il était plutôt pas mal, c'est assez décalé, c'est un humour assez spécial. C'est pas de l'humour d'aujourd'hui, la façon de parler de l'époque. Mais bon voilà, si on accroche à cet humour-là, et à cette façon de parler, franchement il y a moyen de passer un bon moment comme moi je l'ai passé.
Ensuite, lecture qui n'a absolument rien à voir, mais en fait, si. J'ai lu Amour et autres enchantements de Sarah A. Allen. Là, c'est aux éditions France Loisirs. À première vue, la couverture, je m'attendais juste à une histoire d'amour lambda, voilà. Mais en fait, il y a des sorcières. Il y a des légendes. Donc c'est l'histoire de 3 sœurs, non, il n'y en a pas 3, il n'y en a que 2. Il y a Clara, la sœur aînée, qui elle a toujours habité là, qui est traiteur, mais avec un petit plus, c'est-à-dire qu'elle se sert des plantes et des fleurs pour faire ses repas, pour faire ses commandes. Et voilà, les fleurs ont ce petit pouvoir magique sur les personnes. Donc Sydney, qui est la petite sœur de Claire, qui revient avec une petite fille de 6 ans qui s'appelle B. Elle revient avec plein de mystères, plein de secrets. J'ai quand même passé un bon moment de lecture, comme à peu près tous les bouquins que j'ai lus ce mois-ci en fait. J'ai pas eu de déception. Donc j'ai lu le tome 2 de Instinct de Vincent Villeminot aux éditions Nathan, donc la collection Blast. J'ai lu le premier tome, je me rappelle c'était mon premier livre de 2016, donc je l'ai lu le 1er janvier 2016. J'ai lu le deuxième du coup au mois de novembre. Je vais pas trop parler du deuxième tome parce que voilà, c'est des personnes qui n'ont pas lu le premier ou qui seraient tentées de le lire. Je vais spoiler personne. Donc dans le premier tome en fait on va suivre l'histoire de Tim, donc Timothée. Voilà, toute sa famille est victime d'un accident de voiture. Il perd son frère et ses parents. Il est le seul survivant, mais il n'a aucun souvenir de l'accident. Il n'en a aucun souvenir. Il a juste les souvenirs d'un ours. Il a juste les souvenirs, ça on le sait très rapidement au début du premier tome, donc voilà, je gâche rien pour personne. Mais du coup, il a juste ces souvenirs-là. Il y a une enquête comme quoi tout le monde est mort d'une mort naturelle suite à l'accident de voiture. C'est une histoire en fait où c'est des transformations, c'est des mutations. Voilà, les personnes se transforment en d'autres choses. Voilà, je peux pas en dire plus. En tout cas, j'ai été ravie du coup dans le premier tome on suit l'histoire de Tim, de Flora et de Sharif. Et du coup là on retrouve les 3 compères et franchement je me suis un petit peu ennuyée parce que tout comme le premier, enfin je me suis un petit peu ennuyée. C'est vite dit, le premier tome pareil j'avais eu du mal à rentrer dedans. J'avais mis voilà la moitié du bouquin à comprendre un petit peu. Alors ne vous dites pas que je suis longue à la détente, c'est juste que voilà, il y a certains bouquins, il me faut un moment pour rentrer dedans. Surtout quand c'est des histoires, voilà, quand c'est un roman contemporain, je vais pas avoir de mal. Par exemple, dans celui-là, certes, ça reste de la il y a de la sorcellerie, mais c'est des légendes, donc c'est quand même une histoire contemporaine, voilà, avec des personnes comme vous et moi, quoi. Après, il y a des petites légendes de sorcellerie, mais voilà. Tandis que là, c'est de la métamorphose. Voilà, c'est ça le terme que je voulais dire, c'était des métamorphoses. Dans celui-là, j'ai été ravie de retrouver les 3 personnages, ainsi que les autres. Je vais pas en parler plus parce que voilà, ça va trop en dévoiler sur le premier tome et sur le deuxième. Je l'ai peut-être trouvé un chouïa moins intéressant que le premier, mais bon, c'est un deuxième tome, c'est normal. J'ai le 3e qui m'attend dans ma bibliothèque là-haut, donc je pense que je vais peut-être pas mettre un an avant de le lire. Le 3e, je vais mettre un petit peu moins de temps. Je vais pas lire de suite parce que j'ai quand même d'autres priorités, mais j'ai passé un bon moment avec celui-là. J'ai lu Par un matin d'automne de Robert Godard aux éditions Le Livre de Poche. C'est un petit coup de cœur celui-là aussi quand même. Il est très long, enfin il est très long. Il fait plus de 500 pages. Je l'ai lu en 3 jours, pareil, en un week-end. Je l'ai commencé le vendredi après-midi, je l'ai terminé le lundi matin. Voilà. Je l'ai lu très rapidement. C'est l'histoire de Léonora qui part avec sa fille en fait sur un mémorial en France où a été tué son père. Donc sa fille se demande pourquoi elle l'a amené là, pourquoi sa mère commence à se dévoiler maintenant. Et à partir de là, sa mère, donc Léonora, commence à lui expliquer toute l'histoire de sa vie. Voilà, parce que alors les dates par contre je ne me rappelle plus. Donc le 30 avril 1916 est la date officielle de son décès, donc du père de Léonora. Or Léonora est née près d'1 an plus tard. Donc voilà, qui est réellement son père? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, c'est un méli-mélo de plein de personnages qui vont prendre la parole. Enfin voilà, on a plusieurs. Le roman est découpé en plusieurs parties où c'est plusieurs personnages qui vont nous faire le récit de l'histoire, donc avec leur histoire personnelle, mais qui vont nous en apprendre un peu plus sur l'histoire de Léonora et sur le passé de sa famille, le passé de son père, le passé de sa mère. Parce que voilà, sa mère, pendant très longtemps, elle n'a pas su qui elle était, où est-ce qu'elle était enterrée.
pourquoi on n'en parlait pas. Enfin bref, tout plein de non-dits, tout plein de secrets de famille et tout ce genre de trucs, moi j'aime beaucoup. Et puis bon, c'est vraiment très bien raconté, c'est très bien écrit, j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, je connaissais absolument pas Robert Godard. Je l'avais acheté ce bouquin en plus au pif chez Emmaüs, pareil. De toute façon, quasiment les 3/4 de mes livres proviennent de chez Emmaüs. Je savais que ce livre avait des chances de me plaire, mais je pensais pas autant quand même. Et pour terminer, le dernier livre que j'ai mis 2 mois à lire, mais pas parce qu'il était compliqué ou parce que j'avais pas envie de le lire, c'est pour des raisons particulières. C'est Harry Potter and the Cursed Child. Oh, quel accent. De John Tiffany and Jack Thorne. Donc je vais pas dire J.K. Rowling parce que c'est pas elle qui l'a écrit, elle a juste posé son nom parce que c'est Harry Potter. Moi j'ai la version VO, en hardback. C'est juste pour ça que je l'ai acheté en VO en fait. Pour avoir ça, acheté pour quand je l'ai vu en vente chez Cultura en VO, c'était quoi? C'était fin septembre, début octobre. Quand j'ai vu qu'il y avait la date de parution du coup en français, que j'ai vu du coup que c'était Gallimard Jeunesse, forcément comme les autres tomes de toute façon, je me suis dit il va être en, comment ça se dit là, paperback, enfin bref, en souple. Et j'avais pas envie. En plus, ça me faisait un petit défi pour moi, c'était de le lire du coup en VO. C'est une pièce de théâtre, donc les dialogues sont très rapides, ça rentre dans le vif du sujet, quoi. Il n'y a pas de longue description de lieux, de personnages ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je me suis dit que le prendre en VO, ça allait pas poser trop de problèmes. J'ai mis 2 mois à le lire. Je l'ai commencé très rapidement, en fait. Dès que je l'ai eu, je l'ai commencé parce que voilà, je me suis dit ah, Harry Potter. Et je l'ai arrêté très rapidement aussi parce que je me suis dit j'ai pas envie de le finir. J'ai pas envie de le finir parce que là du coup c'est direct, ça veut dire que Harry Potter c'est terminé, qu'il n'y a plus rien après. C'est pour ça, j'ai pas lu genre une scène tous les soirs, tous les 2 soirs ou quoi, non c'est vraiment je l'ai laissé tomber. J'ai lu la moitié du bouquin en plus et là il me restait 2 scènes à lire. Il me restait 2 scènes, du coup les 2 dernières scènes. J'ai posé mon livre et je l'ai plus touché. Je voulais absolument pas finir parce que j'avais un problème avec ça, sur le fait de terminer le livre. Mais bon, je l'ai quand même fini parce que je voulais quand même savoir la fin de l'histoire. Je vais pas en parler de l'histoire parce que on l'a vu, revu et re-revu là, ces dernières semaines sur les blogs, sur YouTube, un peu partout. Je vais juste dire que moi j'ai adoré. Parce que après, j'ai réussi mon défi de lire Harry Potter en VO, donc rien que pour ça je suis super fière de moi. Je reste juste sur mon impression que c'est l'univers Harry Potter. Voilà, on retrouve Harry, Hermione, Ron. On retrouve tous les personnages qu'on a connus du coup il y a il y a des années et des années. Moi j'ai grandi avec Harry Potter. C'est Harry Potter qui m'a fait aimer les bouquins. Donc rien que de replonger là-dedans dans une histoire du coup d'Harry Potter que je ne connaissais pas, même si c'est pas J.K. Rowling qui l'a écrit, je suis contente quand même. Voilà, je suis contente. J'ai réussi à refermer ce livre en ayant terminé toutes les scènes et tous les actes et voilà, j'ai réussi à le finir. Mais je me dis que si je l'ai à Noël en français, je vais me le refaire en français et voilà, histoire de replonger un petit peu. J'aurais l'impression de ne pas l'avoir lu parce que ce ne sera pas la même langue. J'en ai terminé avec les 9 bouquins que j'ai lus ce mois-ci et j'espère qu'on se retrouvera très rapidement pour une prochaine vidéo, pour un prochain article ou que sais-je, un prochain quelque chose. Et on se dit à très bientôt.